Vous savez, Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Et nous, ses enfants, il aime quand nous sommes humbles. En ce mois de novembre, il se présente encore sur nos nations. En ce mois de novembre, il passe encore nos nations sous épreuve. En ce mois de novembre, il appelle que nous restons dans la grâce du Père, que nous restons dans la grâce du Fils, que nous restons dans la grâce du Saint-Esprit. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, mes frères en Christ. Shalom, mes sœurs en Christ. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Et que ce ne soit plus nos esprits, nos pensées, notre souhait qui domine, mais que ce soit le Saint-Esprit qui domine en chacun d'entre nous. Et que nous nous laissons guider par Jésus-Christ Tout-Puissant. Alors ce matin, je viens pour vous adresser la vision que Dieu a bien voulu, par sa grâce souveraine, me faire découvrir. J'étais en Côte d'Ivoire et j'ai comme vu 2 bombes nucléaires. C'est-à-dire, c'est comme des raquettes, des rocket ships. 2 bombes nucléaires qui se sont allumées et qui ont commencé à se diriger vers une école. Mais cette école-là avait comme 2 ascenseurs transparentes. Et donc j'arrivais à voir les élèves en kaki et en bleu-blanc dans cet ascenseur-là. Et lorsque ces 2 raquettes ou ces 2 bombes se dirigeaient vers ces 2 ascenseurs transparents, j'ai couru plus vite que les 2 bombes nucléaires. Et quand je suis arrivé à côté des ascenseurs, j'ai crié: sortez de l'ascenseur, sortez de l'ascenseur, vous n'êtes pas en sécurité, sortez de l'ascenseur, il y a des bombes qui arrivent, il y a des bombes qui arrivent. Et eux, ils avaient du mal à m'entendre. Mais moi, je criais et j'ai commencé: Seigneur Jésus, sauve-les, sauve-les. Et ces bombes-là sont arrivées à leur niveau, mais ces bombes-là se sont transformées en feux tricolores, rouge, jaune et vert. Et quand ces bombes-là se sont transformées en feu tricolore, il y avait des numéros dessus, comme si 1, 2, 3, 4, comme si ça allait exploser, arriver à 10. Et moi je criais: sortez, sortez, sortez plus vite, sortez plus vite. Et donc, finalement, ils m'ont entendu, mais ils ont commencé à appuyer maintenant le bouton, parce qu'il y avait juste 2 niveaux. Ils ont commencé à appuyer le bouton pour descendre, pour arriver au premier niveau. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, peuple prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, peuple prophétique. La prophétesse Florence est visitée par l'Esprit de l'Éternel. Et dans cette visitation, l'Éternel lui présente la Côte d'Ivoire sous toute sa spiritualité. L'Éternel lui montre une nation qui, en un temps spécifique, est sous attaque. Lorsque la prophétesse nous parle des bombes nucléaires, l'Éternel parle de ces mains qui veulent établir le sang, de ces mains qui veulent ressortir de la nation ivoirienne la violence des années passées. L'Éternel est en train de dire à sa prophétesse que l'État de la Côte d'Ivoire, sous sa main, ne peut connaître
cette violence d'antan. Et bizarrement, quand ils appuyaient le bouton, l'ascenseur ne descendait pas. Mais les bombes là se sont automatiquement éteintes, toutes seules. Et il n'y avait plus comme le numéro qui comptait 1, 2, 3. C'est comme... Et on ne voyait plus aussi le rouge, le jaune, le vert. Ça s'est éteint. Donc il n'y avait plus de lumière dessus. Et donc, quand j'ai constaté ça, j'ai dit, ah, il n'y a plus de danger, il n'y a plus de danger. Alors, l'Éternel parle de manière spécifique et parle d'un ascenseur. Un ascenseur dans lequel plusieurs écoliers se mettent afin de pouvoir fuir une situation. Dieu est simplement en train de dire, peuple de Dieu, que sa main couvre la nation ivoirienne de toute terreur, de tout sentiment d'être seul dans cette bataille. Mais l'Éternel marque un point très précis, car dans le message de la prophétesse Florence, elle mentionne que, à un niveau particulier, l'ascenseur ne descend pas. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que par ce message, l'Éternel est en train de dire simplement que ce n'est point le temps des hommes, mais c'est son temps à lui. L'Éternel est simplement en train de dire que ce n'est point le temps des hommes, mais que c'est seulement en son temps que la grâce parfaite qu'il a placée s'accomplira sur cette nation. Alors nous avançons plus loin. Et l'Éternel montre plusieurs feux, des feux d'avertissement qui au départ étaient là et qui progressivement commencent à disparaître. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde spirituel, les feux font allusion à la prudence. Les feux font allusion à des messages qui nous disent d'avancer, qui nous disent d'attendre, qui nous disent de reculer, qui nous disent de patienter. Et dans ce message que nous donne la prophétesse Florence, l'Éternel est simplement en train de dire qu'il efface tout feu humain et qu'il régit sa présence seule sur cette nation qui est la sienne. Et tout de suite, quand je me suis retournée, je me suis trouvée comme dans un endroit comme peut-être une chala ou bien un terrain où il y a comme des menuisiers, des personnes qui travaillent dans les garages. Il y avait comme beaucoup de jeunes, mais des jeunes matures, pas des jeunes qui partent à l'école, mais des jeunes matures qui font comme les petits métiers. Des mécaniciens, des menuisiers, des cordonniers que j'ai vus. Et quand je les ai vus, j'ai commencé à leur dire, il y a l'adoration ce soir, il y a l'adoration ce soir. Dirigez-vous vers ce podium-là et nous allons adorer le Seigneur ce soir. Dirigez-vous vers ce podium-là. Et tous les jeunes, eux tous, ils ont laissé leur métier et ils ont commencé à me suivre pour aller vers où il y a le podium. Mais ils ont commencé aussi à dire qu'ils vont aller se changer, ils vont se nettoyer et ils viendront là. Alors ensuite, la prophétesse parle d'un moment assez particulier. Dans ce moment, il y a une louange qui se prépare. Il y a une adoration qui se prépare. Mais avant que ces jeunes écoliers puissent aller adorer, ils vont changer leurs habits. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vision de la prophétesse, il y a 3 points que nous devons retenir. L'Éternel a parlé de la patience sur la nation ivoirienne. L'Éternel a parlé de la patience, car c'est en étant patient et en faisant entièrement confiance à sa parole que les choses qu'il a dites s'accompliront au fur et à mesure. L'Éternel parle de repentance, car ces écoliers-là, plutôt que directement aller vers le podium pour louer,
mentionnent qu'ils vont aller changer leurs habits. Dans le monde spirituel, peuple de Dieu, lorsque l'Éternel parle de renouvellement d'habits, lorsque l'Éternel parle de changement d'habits, l'Éternel parle de laisser les vieilles habitudes et de se renouveler en lui afin que sa gloire soit manifeste. L'Éternel est simplement en train de dire que le peuple de Dieu, que la nation ivoirienne doit passer par l'étape de la repentance afin de pouvoir complètement lui ouvrir son cœur. Et donc moi j'ai dit d'accord et j'ai commencé à me diriger là où il y avait l'adoration. Et il y avait un podium avec des guitares, des tam-tams, des micros, comme si on s'apprêtait à vraiment commencer l'adoration. Et il y avait une dame aussi tout à côté du podium qui vendait de la nourriture. Et donc j'étais épuisée. Je me suis approchée de la dame, j'ai dit, maman, s'il te plaît, sers-moi à manger. Elle a commencé à me servir du riz, de l'haricot, une sauce, de la viande, tout ça. Et au moment où je voulais prendre l'assiette pour manger, voilà la jeunesse. Et tous ces jeunes-là qui travaillaient là, je les ai vus en masse, qui sont venus comme remplir les chaises qui étaient là à côté du podium. Et donc j'ai dit à maman, ah, ils sont là, il faut qu'on commence l'adoration. Et au moment où j'allais monter maintenant sur le podium pour commencer l'adoration, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai commencé à intercéder et j'ai demandé à Dieu Tout-Puissant de me donner l'interprétation de ce rêve-là. Et ainsi, peuple de Dieu, ces enfants, cette nation avance en louange, avance en adoration, car dans la vision encore que la prophétesse est en train de donner, il y a ce moment de gloire, ce moment où tous se réunissent pour rendre grâce à l'Éternel, signe que l'Éternel a accompli, signe que l'Éternel est en train de faire quelque chose de grand sur cette nation. Bien-aimés dans le Seigneur, patience, repentance, louange, patience, repentance, louange. Voilà le message que l'Éternel a passé au travers de sa servante pour guider encore davantage le peuple de Dieu. Voilà le message céleste que l'Éternel a porté sur sa nation ivoirienne. J'ose croire, peuple de Dieu, qu'en ce temps, où pour plusieurs ou beaucoup, le doute a pu s'installer, que l'Éternel vient encore renouveler, au travers de ses serviteurs, les prophètes, au travers de ses servantes, les prophétesses, le message clair qu'il a bien la main mise sur cette belle nation. Le message clair que sa main est sur la nation ivoirienne et que sa gloire ne saurait tarder, car ce qu'il dit, il accomplit toujours. Vous savez, Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Et nous, ses enfants, il aime quand nous sommes humbles. Et donc, il donne à chacun de nous des dons différents pour qu'ensemble, son corps fonctionne la main dans la main. Je continue à intercéder pour le peuple ivoirien. Je prie pour la paix. Je prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Je prie pour la paix. Que la main toute-puissante du Seigneur Jésus-Christ soit sur cette nation-là. Et que l'Esprit Saint vienne guider tout esprit. Vienne guider tout esprit. Afin que aucune action ne soit menée si ce n'est que la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Un pays qui est désiré par Dieu, jamais Satan ne réussira quoi que ce soit contre lui. Une nation qui est réussie par Dieu, jamais Satan ne réussira quoi que ce soit contre elle. Voici pourquoi j'ai un souci dans mon esprit. Accepte Jésus, Côte d'Ivoire, et nul ne pourra aller contre toi. Qu'est-ce que demandez le sens du combat? C'est maintenant que vous devez prendre conscience de la valeur du combat, du niveau du combat spirituel pour vous. Car la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas humaine, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Mais lève la tête et regarde, regarde, regarde à la montagne. Il est crucifié pour toi.
Je te le dirai toujours et je te le dirai toujours tant que mes forces seront là. Tu comprends? Tu m'entends? Toi, la Côte d'Ivoire, tu m'entends aujourd'hui? Ton Dieu gémit pour toi. S'il te plaît, pays, écoute un peu ton Dieu. Relève ton cœur, écoute un peu ton Dieu, s'il te plaît. Jusqu'à quand ce Dieu-là criera à toi, que tu comprendras qu'il y a pour toi une vérité sur la montagne de Golgotha. Qu'il y a pour toi l'homme qui a souffert et qui a donné sa vie en rançon pour toi, afin que tu bénéficies. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi, arrête de gémir. Écoute-moi, nation, et arrête de gémir. Je te dis ceci, ton fardeau n'est pas amusant à porter. Et l'on risque d'y laisser sa vie. Tu ne comprendras jamais que ton salut, c'est aujourd'hui. Et tu iras toujours critiquer. Et tu iras toujours te livrer aux œuvres qui n'honorent pas ton Dieu. Mais je t'aurais prévenu à son temps. Je t'aurais prévenu à son temps. Je t'aurais parlé à son temps. Vous n'avez pas le temps d'écouter. Mais je vous parle du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui gémit pour vous. Jésus de Nazareth. Jésus. Où est la place de ton Dieu, Côte d'Ivoire? Quand tu as des problèmes, c'est le fétichisme et le démon que tu cherches. Peux-tu chercher ton Dieu? Écoute cette fois, s'il te plaît. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Et comprends que lorsque tout le monde, Jésus-Christ gémit dans son cœur pour toi, il y a l'espoir pour toi, Côte d'Ivoire. Crois seulement un peu à ton Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa volonté parfaite soit faite dans ce monde. Shalom. Que Dieu soit glorifié. Que l'Éternel des armées, le Dieu des esprits des prophètes, se manifeste pleinement en ce mois de novembre sur nos nations africaines, sur nos peuples africains, sur nos frères, nos sœurs, sur nos papas, nos mamans, sur nos fils, nos filles. Que Christ soit glorifié. Que la paix de l'Éternel soit avec vous et que sa grâce continue de vous localiser. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. I'm